Dans cette vidéo, je vais te présenter mon top 5 des cryptos pour le mois d'avril. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être mon top avril. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter des crypto-monnaies qui pour moi peuvent bien marcher en avril, mais il faut toujours se dire qu'avoir un axe d'investissement seulement pour un mois, c'est pas forcément la meilleure des choses. C'est-à-dire que peut-être que la crypto que je vais vous annoncer en avril va fonctionner juste après en mai et qu'il ne faut pas juste faire des moves sur un mois, sauf si vous voulez vraiment faire du trading et peut-être plus être sur des projets avec des valeurs sûres pour le long terme. C'est quelque chose qui m'a été demandé, cette vidéo top avril, lorsque je vous ai demandé quel type de vidéo vous voudrez que je fasse. Ensuite, du coup, on va parler du Bitcoin un petit peu pour voir la situation dans laquelle on est. Et par la suite, je vous parlerai donc des différentes cryptos. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté avant d'investir. Donc là, vous avez le Scapex Index qui permet de voir d'un seul coup d'œil comment ça se passe au niveau du marché des crypto-monnaies. On peut voir qu'au niveau du Bitcoin, on est assez à plat, dans un espèce de range, et qu'au niveau du Fear and Greed, on est dans la peur. Ça fait quelques mois qu'on est dans la peur, des fois on revient un petit peu neutre, mais en tout cas, c'est pas le moment où toutes les personnes sont avides et font du FOMO, c'est-à-dire du fear of missing out, que tout le monde suit par la peur de manquer un train et de manquer l'explosion qui est en train d'arriver. Donc c'est plutôt un bon moment pour investir. Comme le disait Warren Buffett, il faut acheter quand les personnes ont peur et vendre quand les personnes sont avides. Sinon, on peut voir qu'au niveau du market order flow, toujours la même chose. On sait que la volatilité est en train de se contracter sur Bitcoin. On est plutôt neutre. Et au niveau des réseaux sociaux, on est en train de revenir un petit peu dans des niveaux élevés. Au niveau Bitcoin, que dire? On peut voir qu'on est toujours dans un grand range entre les 32 000 voire 30 000 $ et les 60 000 $ qui nous maintient depuis plus d'un an et qu'actuellement on est dans un plus petit range entre les 32 000 et les 45 000 $. On peut voir que cette zone avait pas mal été retravaillée aussi avant. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le Bitcoin va sans doute nous donner la direction du marché futur. Alors oui, si le Bitcoin ne bouge pas et que l'Ethereum est plus fort que le Bitcoin, on peut partir vers une altcoin season, mais si le Bitcoin chute de 50%, les crypto-monnaies descendront tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et pour vous, quel est le top 5 des crypto-monnaies à avoir pour le mois d'avril et peut-être pour un peu plus long terme. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter qui est dans la description et qui est Inspecteur Crypt 1. Ça me permettra de faire des partenariats au niveau de Twitter et donc faire des giveaways pour la communauté et ce sera donc bon pour vous et pour moi. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour que vous attendez tous, à savoir mon top 5 des cryptos pour le mois d'avril. En cinquième position, je mettrai le PancakeSwap ou le Cake. Alors pourquoi le Cake? Il y a différentes raisons qui font penser qu'il peut marcher bien en avril. Déjà, c'est un échangeur décentralisé. Donc clairement, si on repart vers une belle tendance haussière avec une belle altcoin season, il va y avoir énormément d'échanges qui vont se faire et donc forcément les échangeurs centralisés mais aussi les échangeurs décentralisés vont énormément marcher. Ça va aussi ramener de la finance décentralisée et donc on voit qu'il y a quand même pas mal de paires au niveau de la finance décentralisée qui se font avec du cake. Donc ça peut aussi permettre de racheter un jeton utilitaire de la plateforme PancakeSwap. Autre chose à dire, c'est que PancakeSwap est pour l'instant 57e en termes de capitalisation de marché avec un peu moins de 2 milliards de capitalisation de marché, mais surtout ce qu'on voit, c'est lorsqu'on va dans les trending, on voit je vois depuis plusieurs jours PancakeSwap qui est dedans. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de rechercher et faire des recherches sur CoinMarketCap au niveau de PancakeSwap, sachant que pour l'instant on ne voit pas encore une énorme explosion au niveau de son prix. C'est-à-dire que les gens commencent à s'y intéresser. Une autre chose intéressante à regarder, ça peut être le volume sur les dernières 24 heures. 223 millions de volume pour à peu près 10 milliards, 2 milliards de market cap, à peu près 10% par rapport à la capitalisation totale. Donc là, on est encore dans quelque chose d'assez intéressant au niveau du PancakeSwap.
Autre chose à regarder qui est tout bête, c'est le Google Trend. On voit qu'au niveau de PancakeSwap, on avait un bas ici, que là c'est un petit peu du mal, et là qu'on est en train doucement mais sûrement de retrouver un petit peu plus de personnes qui sont en train de chercher du PancakeSwap. Et il faut aussi savoir que PancakeSwap est très utile et va être utilisé par énormément de personnes, parce que si on repart dans une alcohol season, il va forcément avoir des listings, et donc les personnes souvent devront passer par PancakeSwap pour acheter ces fameux tokens. Maintenant, si on va voir d'un point de vue graphique, on peut voir que le PancakeSwap était redescendu vraiment très 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 bas. On voit qu'il est même redescendu en dessous de son listing aux alentours des 10 dollars. Donc clairement, on n'est pas terrible à ce niveau-là. Maintenant, la chose pas mal que l'on peut voir, c'est qu'on est en train de nous faire un beau W bottom ici, et que si on regarde le graphique d'un point de vue un peu dézoomé au niveau de CoinMarketCap, on voit que là, on est clairement en train d'écraser la volatilité. Et ça peut ramener peut-être pas mal d'explosions à venir. Si on regarde les volumes aussi, on voit qu'on a quand même pas mal de volume récemment, qu'on a eu pas mal de volume au niveau du PancakeSwap. Donc peut-être signe qu'on est en train d'être sur un bottom et que certaines whales et investisseurs intelligents sont en train d'acheter du PancakeSwap. En quatrième position, je mettrai Elrond. Pourquoi Elrond? Parce que déjà c'est un super projet, c'est un projet qui a une énorme communication et surtout que pas mal de news sont en train d'arriver. Elrond, en termes de capitalisation de marché, c'est une crypto qui est à 4 milliards, donc quand même un projet solide, mais qui a quand même pas mal retracé. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a énormément de news. La première news, c'est au niveau du Maya Launchpad. On voit qu'il va avoir un nouveau projet qui va être lancé fin mars, à savoir Ethereum, et quand on a vu le succès d'Holoride, on se dit que ça peut être un énorme succès. Et forcément, si le Launchpad fait gagner énormément d'argent à des personnes, ça risque d'amener des personnes qui vont se dire je vais au moins staker un EGLD pour pouvoir profiter des prochains projets. Donc ça pourrait emmener pas mal de monde. On voit aussi que sur le Maya Exchange, on a le Meta Bounding qui est arrivé. Et ça aussi, ça va permettre d'attirer des personnes pour avoir des projets à leur genèse en stakant du MEX ou de l'EGLD. D'un point de vue purement graphique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le EGLD est dans sa zone de rechargement long terme, entre les 61,8 de Fibo et les 78, donc la zone des investisseurs intelligents. Et autre chose qu'on est en train de voir, et là on est en weekly, on est en train de nous faire un énorme W ici, avec la ligne de coût qui est au niveau des 188 dollars, c'est-à-dire on y est sur cette ligne-là. Et si on casse ça, un W weekly, c'est très puissant. Ça peut emmener sur plusieurs mois de hausse sur le token et ça pourrait vraiment nous ramener très très vite, très très haut, et en plus on a les news qui vont avec. Donc quand l'analyse technique plus les news vont dans le même sens, c'est vrai que ça peut promettre des bonnes choses au niveau de l'Elrond Eagle. Le token que je classe en troisième position est le Chiliz. Pourquoi le Chiliz? Parce que je trouve que c'est un projet super qui est au niveau du sport, et quand on voit à quel point les personnes peuvent faire des folies pour le sport, et quand on voit aussi l'énormité du marché du sport, le numéro 1 au niveau du sport de manière décentralisée au niveau des crypto-monnaies ne peut que marcher. Chiliz, ça va permettre de faire des fan tokens, et principalement on voit qu'il se développe au niveau du foot, qui est le sport numéro 1 dans le monde, et on peut voir les différents fan tokens qu'ils ont lancés avec quand même Manchester City, le Paris Saint-Germain. Et pourquoi je pense que Chiliz est intéressant? C'est parce qu'au niveau football, on a tout simplement la Ligue des Champions qui arrive avec les phases finales. On peut voir que le Chiliz est pour l'instant 72e avec une market cap environ de 1,2 milliard. Au niveau du Google Trend, on peut voir qu'on avait atteint vraiment un bas très très bas au niveau du Chiliz, et que là les personnes sont en train de s'y intéresser doucement mais sûrement. On n'a pas raison vu que Lionel Messi a une partie de son salaire payée en token du Paris Saint-Germain, et donc que c'est indirectement relié à Chiliz qui a permis d'émettre justement ces fan tokens du PSG. D'un point de vue news et calendrier, on voit qu'à partir de début avril, on va avoir le début des quarts de finale au niveau de la Ligue des Champions le 5 et 6 avril, avec quand même des clubs de renom, des très belles oppositions, par exemple entre Manchester City ou l'Atlético Madrid. On aura aussi des clubs comme le Real Madrid et Chelsea. Donc voilà, beaucoup de clubs et beaucoup de choses, et on sait que les news au niveau du sport avec des gros événements comme ça peuvent attirer des personnes pour parier soit sur les fan tokens, soit directement sur le Chiliz. D'un point de vue configuration graphique, on voit qu'au niveau du Chiliz, on est juste en dessous de la zone de rechargement long terme. Donc on est dans une zone très intéressante pour un investisseur long terme. D'un point de vue court terme, on peut voir un énorme W ici qui pourrait se former sur la cassure des 23 centimes et demi.
C'est-à-dire que là, on va dire que d'un point de vue localisation graphique, on est bien, mais d'un point de vue analyse chartiste, on est peut-être en train d'un petit peu anticiper le mouvement, mais si on venait à casser les 23 centimes, on pourrait très vite partir vers une belle tendance haussière. Sachant que sur le Chiliz, on est quand même en train de... On est sur une petite tendance baissière depuis fin décembre, donc depuis le début de l'année, et ça a quand même fait quand même 2 mois et demi qu'on est en train de stabiliser, on va dire, entre les 15 centimes et les 21 centimes. Donc il y a quand même quelque chose à faire pour moi sur cette crypto-monnaie. En deuxième position, je mettrai AAVE, qui est un protocole de DeFi. Pour moi, il y a différentes raisons qui le placent dans cette deuxième position. Premièrement, c'est un des leaders au niveau de tout ce qui est finance décentralisée. On peut voir cinquième plus gros protocole en termes de total value lock, c'est-à-dire d'argent bloqué dessus, avec plus de 13 milliards bloqués sur le protocole. On voit qu'il y a eu pas mal de montées avec Encore, qui bloque énormément de TVL parce qu'actuellement sur Encore vous pouvez faire du 20% sur vos stablecoins. Donc forcément c'est intéressant. Mais AVE 5e en termes de TVL, donc ce qui montre que c'est l'un des leaders au niveau de tout ce qui est finance décentralisée. On voit aussi que sa circulating supply est intéressante. 85% qui sont déjà en circulation. Ça permet d'éviter une pression baissière sur le jeton. Autre chose à regarder, on peut voir qu'au niveau du Google Trend, on commence à reprendre de la vigueur au niveau d'AVE, mais surtout qu'on a des news. AVE a lancé la 3e version de son protocole DeFi. Et ça va donc permettre aussi d'avoir des nouveautés technologiques, mais d'attirer des personnes. Ensuite, si on regarde AVE d'un point de vue graphique, que dire? On voit qu'on est en dessous de la zone de rechargement, qu'on est venu... Alors on va regarder ça, mais pour moi, on avait vraiment une ligne ici qui faisait zone de résistance. On est venu casser cette ligne, cette tendance baissière qui nous gênait depuis 4 mois. On est en train de la casser et de venir à la pullback. Donc d'un point de vue chartiste, c'est intéressant. On voit qu'on a quand même des beaux volumes, hein. On est quand même ici, c'est-à-dire que oui, il y avait des très très gros volumes au tout début, mais là on voit qu'on a quand même des volumes intéressants au niveau du AVE aussi. Et si on regarde le graphique de la finance décentralisée, donc c'est le DeFi Index, on peut voir que là aussi on est revenu dans la zone, on est dans la zone de rechargement long terme, mais qu'on est en train aussi de casser la trendline qui nous tient la tête sous l'eau depuis 5 ou 6 mois et qu'on est en train de venir la pullback. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une altcoin season qui serait en train de se préparer avec peut-être une DeFi season qui pourrait faire exploser AVE? En tout cas, c'est pour toutes ces raisons-là, que ce soit au niveau du fondamental, de l'équipe, de la TVL, de son placement, des news et des graphiques, que je placerai AVE en deuxième position. Concernant la crypto-monnaie que je classerai en première position, il s'agit d'Ethereum, le leader des altcoins et la deuxième crypto-monnaie du marché. C'est un move, on va dire, stratégique parce que pour moi, on n'a pas encore cassé les 45 000 dollars sur le Bitcoin et qu'on est encore dans un range entre les 33 et les 45 000 dollars. Et je pense que c'est moins risqué de miser sur l'Ethereum quand dans cette situation-là, parce que peut-être qu'on va être rejeté aux alentours des 45 000 dollars et repartir très bas, et donc que le mois d'avril sera très rouge, et donc toutes les crypto-monnaies que je vous aurais données dans ce classement-là ne marcheront peut-être pas, malgré que fondamentalement, niveau news et niveau graphique, ce soit très intéressant, parce que, pour rappel, le Bitcoin mène un peu ce qui se passe sur le marché. Alors, pourquoi l'Ethereum? Parce que déjà, au niveau de la finance décentralisée, pour moi, qui est l'un des pans les plus importants au niveau des crypto-monnaies, on voit que Ethereum a 55% des parts de marché au niveau de l'argent qui est bloqué sur la finance décentralisée. Et ce, malgré des frais de transaction très élevés. Et ça m'emmène vers la deuxième chose, à savoir les news et la transition vers Ethereum 2.0 qui devrait arriver cet été. Pour moi, on est toujours dans une optique de acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Donc, une fois qu'on dira qu'on va passer d'Ethereum 1.0 en Proof of Work à Ethereum 2.0 en Proof of Stake, je pense qu'on peut avoir quelques petits mouvements et quelques ventes. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, peut-être certaines personnes vont commencer à accumuler du Ethereum au vu de ce passage en Proof of Stake à Ethereum 2.0, qui sera plus vert, mais qui aussi pourrait devenir déflationniste. Donc, d'un point de vue news, d'un point de vue équipe et d'un point de vue fondamental, on est vraiment très bien. Il faut savoir qu'Ethereum est la deuxième crypto-monnaie du marché avec une capitalisation de marché de 361 milliards. Donc, quand même quelque chose d'assez gros. Il faudra quand même beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'Ethereum explose au niveau du market cap. Si on regarde son graphique, on peut voir que depuis quasiment 6 mois, on est un petit peu sous l'eau au niveau d'Ethereum avec un passage de quasiment 5 000 dollars
au plus bas à 2000 $, avec cette ligne de tendance baissière qui nous maintenait la tête sous l'eau. Là, on voit qu'on a réussi à la casser et qu'on est venu faire un pullback dessus. On voit aussi qu'on a quand même eu quelques petites... on a quand même eu des volumes, pas encore des volumes de folie, mais des petits volumes qui peuvent nous dire qu'on commence à se réintéresser à Ethereum. Autre chose aussi au niveau de l'intérêt, cette fois au niveau des recherches Google, on voit qu'on est en train de quand même remonter assez haut. On n'en est pas encore aux plus grosses folies, mais on est quand même en train de remonter au niveau d'Ethereum. Et dernière chose, du coup, c'est le graphique Ethereum contre Bitcoin. On est en train de parler d'un moment de range, on ne sait pas trop où va partir le cours, et si on voit qu'Ethereum est peut-être un peu plus solide que le Bitcoin d'un point de vue graphique, peut-être que Ethereum, du coup, pourrait pousser alors que le Bitcoin, lui, ne bougerait pas. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est déjà que depuis quasiment un an, on est sur une tendance haussière en faisant des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, mais aussi qu'on a réussi à casser cette ligne de tendance baissière qui, au niveau d'Ethereum Bitcoin, nous maintenait un peu la tête sous l'eau. On avait un Bitcoin qui, on va dire, a fait des meilleures performances que l'Ethereum sur ces derniers mois. Là, on est venu casser cette ligne de tendance baissière et on voit qu'en plus, là, c'était un point de convergence. Donc, pour moi, on voit que Ethereum est en train de reprendre de la force, que ce soit par rapport au dollar ou par rapport au Bitcoin. On voit aussi que pas mal de news intéressantes sont en train d'arriver et qu'il y a un regain au niveau des recherches Google. Cela m'amène à penser que Ethereum pourrait bien marcher et emmener avec lui tous les altcoins lors d'une altcoin season. On arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en donnant votre top 5 des cryptos qui pourraient performer pour le mois d'avril. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Twitter, ça vous permettra d'avoir des informations, on va dire, un petit peu plus rapidement au niveau des crypto-monnaies et ça me permettra aussi d'avoir plus de pouvoir pour pouvoir vous faire des giveaways lors de partenariats. Sinon, on va parler du mindset de cette vidéo. L'objectif, je vous ai donné 5 crypto-monnaies, mais c'est de voir comment je sélectionne ces crypto-monnaies. J'ai pris des projets solides déjà, d'un point de vue fondamental, avec des grosses équipes, et des projets qui, pour moi, ont des news ou des configurations graphiques qui peuvent m'emmener à penser qu'on va avoir une vraie hype dessus et donc peut-être faire des bonnes performances. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est pas forcément d'investir dans les mêmes crypto-monnaies que moi, mais d'essayer de trouver le même type de crypto-monnaie, c'est-à-dire des fondamentaux solides, un graphique intéressant, une team connue et solide, et aussi un calendrier ou des news qui pourraient amener cette crypto-monnaie à exploser. Et ensuite aussi regarder comment fonctionne le Bitcoin et l'Ethereum pour voir à peu près dans quelle situation on est. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.